avant de commencer, autant vous dire tout de suite que je suis désolée si la lumière est très changeante pour cette vidéo. Mais clairement, aujourd'hui, je suis une flemmarde. J'ai juste pas eu le courage d'installer la softbox. Déjà, j'ai eu du mal à installer la caméra, à m'installer moi-même, voilà. Du coup, rien que l'idée de sortir la softbox de son petit coin de rangement, la déplier et la brancher, ça me paraissait être un effort insurmontable. Et oui, je sais, c'est carrément pathétique. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et j'ai encore du retard. Voilà, de nouveau rebelote en retard. Hein. Moi le petit lapin blanc, on s'entendrait pas très bien. Lui qui est très à cheval sur les horaires, c'est pas trop mon cas. Bref, donc comme je vous disais, j'ai 4 romans à vous présenter. Dans ces 4 romans, il y a 2 romances et 2 littératures de l'imaginaire, plus un manga. Et pour éviter que la vidéo ne dure 1 heure, on va commencer tout de suite. Je commence du coup par une romance et il s'agit de Destin troublé de Geneva Lee, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. Alors Geneva Lee, je la découvre avec ce roman, je sais qu'elle avait sorti une autre saga, Royal quelque chose, qui comporte 5 ou 6 tomes il me semble, je ne sais plus. Bref, cette saga ne m'intéressait pas trop, mais maintenant que j'ai lu ce roman, bah peut-être bien que ça me tenterait, voilà. Bon, ça fait pas partie de mes priorités, mais je serais pas contre lire cette saga, même si c'est pas du tout le même genre de roman, puisqu'ici, ce qui m'a vraiment intéressée pour ce roman, c'est les thèmes abordés. Donc, rapidement, pour vous parler du speech, on va suivre Faith. Faith a un petit garçon de 5 ans. Elle travaille dans un restaurant avec sa meilleure amie, qui est également sa patronne, et Faith, toutes les semaines, va au narcotique, anonyme, puisque Faith est dépendante, ou en tout cas ancienne junkie. Je vous en dis pas plus là-dessus, vous apprendrez vraiment le fin mot de l'histoire dans le roman, puisqu'on apprend de quoi elle est vraiment dépendante sur la fin du roman. Et elle va rencontrer Jude à ces réunions, qui est tout nouveau et qui vient d'arriver. Jude et elle, on va dire qu'ils ont une première rencontre assez percutante, voilà. Mais très vite, tous deux vont avoir une relation amoureuse, puisqu'ils se plaisent très vite, hein. C'est comme beaucoup de romances, c'est l'amour fou dès le départ, ou en tout cas l'attirance dès le départ. Et Jude est un personnage qui va vouloir la protéger, l'aimer, vraiment c'est quelqu'un de très très gentil. Mais si Faith a des placards, a des squelettes dans le placard, Jude en a aussi sa part, hein. Clairement, je vous en dis pas plus là-dessus, et pas plus sur le résumé, parce que vous avez vraiment pas besoin d'en savoir plus, après tout c'est de la romance, donc en général la romance, pas besoin d'avoir un résumé qui fait 3 pages. Bref, alors j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, ou en tout cas la traduction, parce que c'est très fluide, ça se lit très très vite, les pages se tournent extrêmement facilement. On a des personnages qui sont vraiment très attachants, moi j'ai adoré les personnages, je les ai trouvés hyper attachants, qui essayent d'aller de l'avant malgré leur douleur passée. Et surtout Faith, on apprend quand même il lui est arrivé des choses vraiment dures. Voilà, il y a vraiment des thèmes là-dedans qui sont abordés, qui sont très durs. Et j'ai vraiment aimé la façon dont c'est abordé, parce que c'est abordé, même si ce sont des sujets qui sont très lourds, qui sont très difficiles, l'auteur va y ajouter de la délicatesse et de la pudeur, ce qui fait que même si c'est lourd, même si c'est difficile, on a toujours cette pointe d'espoir qui revient, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le fils de Faith, il est absolument trop craquant. J'ai adoré sa meilleure amie aussi, qui elle est brute de décoiffage. Jude et Faith sont également des personnages que moi j'ai vraiment aimé, et ils m'ont pas du tout agacé ces personnages, alors qu'en général dans la romance il y a toujours quelque chose qui m'agace un peu chez les personnages. Là ça n'a pas été le cas, c'est vraiment passé tout seul. J'ai beaucoup aimé cette romance en tant que telle. Maintenant je trouve que même si les thèmes abordés ont été très bien traités, le sujet a été très bien amené, ça a été très bien fait, je trouve que ça manque de profondeur. On est resté, à mon sens, trop en surface, ça a été trop effleuré et j'ai trouvé ça un peu dommage. Malgré tout, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, et en plus c'est en un tome, donc voilà, c'est top quoi. Une fois que vous avez fini, vous avez fini. Je continue du coup par le premier tome de la trilogie des Sœurs Carmine, donc le complot des corbeaux de Ariel Holtz, publié chez Naos.
Il me semble que je l'avais eu avec le swap de Maud. Oui, c'était le swap, puis d'ailleurs elle avait réussi à le faire dédicacer, donc je suis très très contente. Donc ce roman, j'en ai entendu beaucoup de bien, et évidemment j'avais envie de découvrir ce roman. Et du coup, j'en attendais peut-être un peu trop dès le départ. Alors, pour rapidement vous faire un résumé, on est dans un univers complètement, on va dire, original. C'est un peu un mélange de steampunk, de fantasy, on a vraiment tout un mélange d'univers ensemble, et j'ai adoré d'ailleurs. Et on va suivre donc une fratrie, notamment dans ce premier tome, on va suivre, c'est même pas une fratrie, c'est une sororité puisqu'il n'y a que 3 sœurs. On va suivre Mary, donc l'une des 3 sœurs, qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille depuis la disparition de leur mère, qui les a clairement laissées dans la merde, puisqu'elles sont endettées jusqu'à la moelle. Et donc Mary va devenir une monte en l'air pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille et essayer de garder leur maison au-dessus de la tête, clairement. Et donc Mary, en travaillant en tant que monte en l'air, elle va tomber, on va dire, sur un os. Et malheureusement pour elle, à partir de là, les déboires vont s'enchaîner sans une minute de répit. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ce premier tome. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages. On a un panel de personnages complètement maboule, déjanté, loufoque. On a une plume qui rajoute à cette ambiance générale de malade, clairement. On a un univers vraiment qui se développe au fur et à mesure des pages. On a une intrigue qui est plutôt bien menée et on a une touche d'humour en plus qui est vraiment... voilà, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue. Maintenant, pour moi, il y a un point noir, et ça c'est peut-être parce que c'est un premier roman, peut-être aussi parce que c'est un premier tome, et que du coup l'auteur va réellement prendre son temps pour instaurer l'intrigue, pour placer l'univers, placer les personnages, raconter un peu l'histoire, le pourquoi du comment des personnages. Et du coup ça m'a paru très long. Moi, pour vraiment rentrer dans l'histoire, il m'a fallu pratiquement une centaine de pages, alors que le roman ne fait pas 300 pages, il fait 260 pages et quelques, il me semble. Même pas, il fait 250 pages. Ouais, 260, 270. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était dommage du coup. Parce que l'auteur va prendre tellement son temps que moi, à un moment, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi tout le monde plébiscite ce roman alors que moi, je m'ennuie. Voilà, les 100 premières pages, ça a été très compliqué pour moi parce que je trouvais que c'était trop long, je trouvais que c'était trop lent également, et je trouvais qu'on n'avançait pas dans l'intrigue, et alors que je voyais les pages défiler, je me disais mais ça démarre quand? Mais à partir du moment où ça démarre, mais alors ça dépote, mais ça dépote, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça rebondit de partout, il y a toujours un nouveau rebondissement, toujours une nouvelle, on va dire un nouveau passage assez intense, et c'est des courses-poursuites, c'est des résolutions d'intrigues. Franchement, une fois que ça démarre, ça dépote totalement et c'est absolument génial. Et apparemment, le tome 2 est quand même meilleur que le tome 1, et comme il est déjà dans ma pile à lire, je pense qu'il va pas trop tarder. Je continue par Nos âmes tourmentées de Morgane Moreau, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ce roman, je me le suis procuré à la suite de ma lecture de Destin troublé, que j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment envie de rester dans les mêmes thèmes, dans le même genre de roman, parce que je trouvais que c'était des thèmes très intéressants, forts, et qui sont aujourd'hui finalement très réels, très présents, et qui, on va dire, sont presque banalisés, et je trouve ça extrêmement dommage, extrêmement triste et extrêmement révoltant, parce que ça ne devrait pas être banalisé au jour d'aujourd'hui, ça devrait être vraiment considéré comme des crimes d'une violence inouïe, et je trouve que les jugements souvent qui sont rendus des années plus tard, de ce que j'en sais, les peines de prison ne sont pas énormes, donc malgré le traumatisme enduré, voilà, je trouve que c'est très dommage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, j'avais vraiment envie de rester dans le même thème, du coup voilà, je me suis lancée dans Nos âmes tourmentées. Forte est de constater que j'ai eu beaucoup plus de mal avec ce roman qu'avec Destin troublé, et je pense que c'est surtout dû à la plume de l'auteur, que j'ai pas du tout accroché. Voilà, j'ai pas du tout adhéré à sa plume, et je trouvais que ça manquait de fluidité, et moi ça m'a beaucoup perturbée.
Après, ce n'est peut-être qu'une histoire de plume, hein, parce que vraiment, voilà, sinon les thèmes abordés sont très bien abordés. Et aussi, je pense, ce qui m'a vraiment embêtée, c'est que c'est une auteure française et je ne comprends pas pourquoi les auteurs français s'acharnent à vouloir écrire des romans qui se passent aux États-Unis. Alors oui, les États-Unis, c'est un grand pays, il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup d'ambiances différentes. Mais en France aussi, hein. Et puis il n'y a pas qu'en France, il y a, je sais pas, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, bah, je sais pas, il n'y a pas que les États-Unis, quoi. Et peut-être que ça, sur le moment, j'avais pas envie de lire un roman qui se passait aux États-Unis, voilà, et du coup ça m'a emmerdée. Bref, ici on va suivre donc Azalée. Azalée est une jeune femme qui revient à Charleston, la ville où elle a grandi, après être partie du jour au lendemain sans prévenir personne. Donc elle revient après toutes ces années-là, parce que sa mère est décédée et que évidemment elle lui a tout légué. Donc Azalée revient pour tout vendre, sauf qu'Azalée dans cette ville elle a une réputation de traînée qu'elle doit supporter depuis des années et des années et des années, et malgré les années qui sont écoulées, elle a encore cette réputation de traînée. Elle va rencontrer son nouveau voisin qui s'appelle, je ne sais plus comment encore, pourtant j'ai lu il n'y a pas longtemps celui-là. Oula, je sais plus comment il s'appelle son voisin, attendez, il faut que je retrouve comment il s'appelle parce que ça me perturbe. Eden, voilà, il s'appelle Eden, son nouveau voisin. Et Eden, lui, se moque un peu de savoir le passé de cette nana. Lui, il la trouve très à son goût, elle est très belle, elle a un sacré caractère. Et bref, cette jeune femme lui plaît. Sauf que Azalée a beaucoup subi dans sa adolescence. Clairement, on l'apprend dès le départ, je ne vous cache rien. Cette jeune femme a été violée et elle en est ressortie traumatisée parce que ça a eu des conséquences sur elle et sur son entourage violents. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour ce résumé, à savoir que même Eden a quand même pas mal de squelettes dans le placard lui-même, hein, il n'est pas, c'est pas le type qui a eu une super famille, qui a eu une super vie dans son enfance du tout, parce que lui-même a subi vraiment des choses assez horribles dans son enfance. Donc voilà, la romance en elle-même je l'ai bien aimée parce que elle va pas finalement aller trop vite. Alors si elle va aller vite dans le sens où tous les deux se plaisent, ça va être un peu le jeu, comme souvent dans les romans, du jeu du chat et de la souris, mais en même temps c'est compréhensible puisque Azalée a un passé derrière elle difficile, Eden également, et donc il faut évidemment que tous deux abattent leur propre mur pour pouvoir vraiment avancer dans cette relation. C'est un roman qui est en plusieurs parties. Je trouve que c'était plutôt bien également que ce soit en plusieurs parties parce que on va avoir des évolutions des personnages et ça j'ai trouvé que c'était plutôt cool. On a également pas mal de personnages secondaires que j'ai beaucoup aimé, notamment Caleb, je crois qu'il s'appelle. C'est un ami d'Eden qui est autiste Asperger, je crois, et donc qui est franc quand il parle et qui est assez particulier dans sa façon d'aborder les choses, mais je sais pas, je me suis beaucoup attachée à ce personnage même s'il est très secondaire, il est extrêmement attachant. Alors j'ai beaucoup aimé également Eden et Azalée, même si je sais pas, Azalée par moments, malgré le passé qu'elle a enduré, je trouvais qu'elle était exaspérante, voilà, et je sais pas, je crois que c'est la personnalité d'Azalée qui ne me convenait pas, peut-être parce que je n'aime pas ce genre de personnalité. Après, il y a un côté très féministe où chaque fois qu'on commence par un chapitre d'Azalée, il y a une petite voilà, chose ici, je ne sais pas si vous voyez, qui en fait est une chose féministe, hein, par les féministes, qui est les hommes pleurent, voilà, pour l'égalité, hommes-femmes, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Les thèmes abordés sont très bien traités, ils sont vachement difficiles quand même les thèmes abordés parce que ouais, ils sont vraiment durs, mais ils ont été très bien traités. Il y a toujours cette petite touche d'espoir en gros et cette petite touche d'amour. Vraiment ça j'ai beaucoup aimé. Je crois que ce qui m'a vraiment ennuyé, moi, c'est la plume de l'auteur que j'ai pas aimé. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout accroché à sa plume, ce qui fait que ça m'a beaucoup perturbée pour ce roman. Il n'en reste pas moins que c'est un très bon roman avec vraiment des thèmes abordés difficile, lourd. On parle donc de viol, on parle de maltraitance, on parle également d'handicap, on parle de réputation, on parle d'égalité des sexes, on parle de vraiment tous ces thèmes qui sont très actuels et très importants et dont on devrait parler beaucoup plus.
avec cette romance qui est très bien faite, des personnages qui sont quand même très présents et qui ont des forts caractères et qui en envoient et qui sont très forts malgré les douleurs passées. C'est un bon roman pour moi, une belle romance. C'est vraiment la plume qui m'a pas convenu. Je continue du coup par Radéon de Franck Dive, publié chez Scrinéo. Alors ce roman, quand je l'ai commencé, j'étais pas très sereine parce que j'avais vu et lu pas mal d'avis mitigés. Et forte est de constater que moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas mon coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce roman. Alors ici, on est dans un univers, on va dire, futuriste, SF. La Terre a arrêté de tourner, enfin en tout cas c'est ce qui semble être, puisqu'elle est coupée en deux. Un côté où le soleil ne se couche jamais, où il fait chaud toute l'année, et y vivent donc des bédouins qui vivent sous terre, hein, puisqu'évidemment avec la chaleur ils ne peuvent pas faire autre chose. Et de l'autre côté, il fait nuit H24 toute l'année et il neige tout le temps, et donc ils vivent des Shabs qui eux ont continué avec la technologie, donc ils sont très avancés technologiquement parlant, scientifiquement parlant. Et voilà, c'est la modernité on va dire. Et au milieu de tout ça, il y a une espèce de frontière qui est une espèce de forêt tropicale qui s'est créée pile à la frontière parce que le chaud et le froid fait que, évidemment, les températures chaudes et froides vont créer beaucoup d'orages, beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, et ça va du coup créer cette forêt tropicale. Et dans cette forêt tropicale, les prédateurs sont des dinosaures. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur l'univers en lui-même. Donc on va suivre Amias qui lui est bédouin. Amias déteste les Shabs parce que les Shabs oppressent clairement les bédouins. Et un jour, les Shabs et les bédouins vont se rencontrer pour parler de certaines choses. Je ne vous dis pas le sujet de ces choses. Malheureusement, ça va tourner en pugilat et Amias, pour survivre, ne va pas avoir d'autre choix que de fuir dans cette forêt tropicale. Pour sauver ses biches. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumer. Alors évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, hein. On va pas s'arrêter à Amias qui fuit pour survivre. Non, on va vraiment découvrir les deux pans de cet univers, que ce soit les bédouins ou les Shabs. On va aller dans les deux côtés, on va voir le bon et le mauvais des deux côtés. Et Amias, au milieu de tout ça, qui essaie de survivre, qui essaie de comprendre et qui essaie d'analyser la situation et de sauver son peuple également. Alors, ce roman est plutôt cool dans le sens où on n'a pas franchement le temps de s'ennuyer. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de révélations au fur et à mesure des pages. Amias va beaucoup apprendre dans cet univers. Il va découvrir vraiment tous les pans de cet univers. Il va découvrir le bon, le mauvais. Finalement, il est les Shabs, mais il va découvrir que tous les Shabs ne sont pas des monstres. Il va découvrir que tous les bédouins ne sont pas de gentils petits bisounours. Et lui, il est, si vous voulez, il est au milieu de tout ça et il essaie vraiment d'améliorer les choses tout en essayant de survivre, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, il y a des personnages qui sont forts, il y a également les symbioses, puisque certaines personnes ont la possibilité, sont entre guillemets élus des dieux et vont avoir une symbiose avec un animal, et ça a des qualités et également des défauts. Je vous en parle pas plus là-dessus, je préfère que vous le lisiez, que vous découvriez. Bref, c'est vraiment une espèce de récit initiatique, de récit voilà, d'aventure, mais également qui va permettre à Amias de grandir. Il y a d'autres personnages également qui vont permettre également de faire évoluer pas mal de situations dans le roman et qui vont permettre peut-être de découvrir un moyen de faire la paix. Voilà, c'est vraiment ce genre de roman, mais moi, pour moi, c'est passé tout seul parce que la plume est très fluide, parce qu'il y a beaucoup de révélations, beaucoup de rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Amias n'est pas un héros, hein, c'est vraiment quelqu'un, il a peur, hein, c'est un gamin de 18 ans, tout d'un coup, on va dire que ce poids lui tombe dessus, et lui, il essaie juste de s'en sortir avec ce qu'il a, il essaie juste vraiment d'aller de faire le mieux possible avec les moyens qu'il a, et autant dire que les moyens, il n'en a pas énorme. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, même si elle est assez basique à la base. Et c'est très bien fait parce que du coup la plume est très fluide et ça passe tout seul pour moi. Bref, j'ai beaucoup aimé. Je termine du coup par le premier tome de The Ancient Magus Bride de Kore Yamasaki, publié aux éditions Kimiku, une maison d'édition que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc ici on est dans un monde contemporain, parallèle, on va dire ça.
En fait c'est un monde qui est en même temps que le nôtre, mais nous on le voit pas, mis à part certaines personnes. Voilà, qui peuvent voir les fées, qui peuvent voir les sorciers, les magiciens et tout ce tintouin. Et donc on va suivre Shizé, voilà, Shizé qui a 15 ans, qui a eu cette particularité de voir tous ces fées, ces choses que la plupart des humains ne voient pas. Et malheureusement, elle est très mal vue dans son entourage. Et elle n'attend plus rien de la vie. Et du coup, on lui propose, bah écoute, si ta vie pour toi ne vaut plus rien, elle vaut peut-être pour quelqu'un, donc pourquoi tu ne te vends pas? Donc elle se vend en tant qu'esclave, elle va être rachetée par ce personnage assez particulier qui va la prendre sous son aile, en faire sa disciple et sa fiancée. Et on va du coup suivre Shizé dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle famille, à la découverte de ce nouveau monde et de tous ces personnages. Alors c'est qu'un premier tome, je ne peux pas en dire grand chose, mais personnellement j'ai beaucoup aimé parce que voilà, on va découvrir Shizé qui va découvrir ce nouvel univers et qui va se découvrir une nouvelle famille. Donc c'est une personne qui a... Il y a beaucoup de mystères dans cette jeune fille et je crois qu'elle-même elle ne le sait pas, et j'ai beaucoup aimé parce qu'on découvre plein de personnages, on découvre déjà beaucoup d'univers et ouais, j'ai beaucoup aimé, je peux pas vous en dire plus parce que c'est qu'un premier tome, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le deuxième. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture qui a traîné en longueur, il me semble. J'espère que la vidéo sera pas trop longue au montage. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à me dire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si jamais ça vous dit. Et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.